Quand on regarde ce que les neurosciences nous racontent, en fait, par rapport au TDAH, on sait qu'il y a une voie dopaminergique qui semble maturer peut-être un peu plus lentement chez certains enfants. Mais en même temps, on confond une pulsion motrice qui est le langage principal des enfants en dessous de 6 à 7 ans, surtout les petits garçons grâce à leur testostérone. C'est-à-dire que les garçons ont moins de mots, sont moins relationnels, développent moins d'habileté de communication de leurs émotions et donc vont être beaucoup plus moteurs. Et les petites filles qui sont un peu plus young vont avoir le même problème. Donc, à ce moment-là, on confond la pulsion motrice, qui est le langage des jeunes enfants, avec un déficit neurologique. Ça peut être aussi une difficulté de s'adapter à trop de stresseurs. Combien de familles, il y a une dame qui l'a rappelé tantôt, combien de familles sont en détresse? Simplement d'avoir un papa et une maman qui sont séparés, d'avoir deux maisons, et même si papa et maman s'entendent toujours bien et qu'il y a une certaine cohérence entre les deux maisons, ça reste que quand on est près de papa, on n'est pas près de maman. Et quand on est près de maman, on n'est pas près de papa. Et que le manque va se vivre, que le manque va induire des réactions affectives normales, et ces réactions affectives normales peuvent faire en sorte qu'on va bouger un peu plus, on va partir un peu plus dans la lune, comme je l'expliquerai tout à l'heure. Il y a beaucoup de familles aussi qui manquent de repères cohérents. Quand un papa et une maman n'ont pas leurs enfants pendant une semaine ou pendant près de 2 semaines, quand c'est un papa de fin de semaine, c'est certain que le moment où il est près de son enfant, il va investir beaucoup auprès de l'enfant. Et c'est vrai que ça va avoir une tendance d'avoir un enfant roi. Maman sans papa autour, ben, il peut y avoir une difficulté à donner une certaine cohérence. Maman, elle est là pleine d'amour, pleine de bonté. Elle veut accueillir ses enfants, elle veut les sécuriser. Puis parfois, elle va acheter quelque part, elle va tourner les coins ronds sur certains aspects de la discipline qui auraient été nécessaires. Les habitudes alimentaires, basées entre autres sur le sucre raffiné et autres colorants, peut-être que l'hyperactivité qu'on peut observer chez les enfants, ça pourrait être un signe avant-coureur que l'enfant pourrait développer du diabète. Donc de donner du Ritalin beaucoup trop rapidement chez cet enfant-là sans vérifier son régime alimentaire, on est peut-être passé à côté de quelque chose de plus grave. Le manque de sommeil. Les logiques inappropriées dans les écoles au niveau des contenus, au niveau du rythme, au niveau des matières qui sont enseignées. Les enfants qui ne manipulent plus, on apprend par la manipulation, surtout les petits garçons, d'accord? Et c'est des choses qu'on fait de moins en moins dans les écoles pour favoriser le verbal. Les petites filles s'y retrouvent plus facilement, elles sont plus verbomoteurs que les garçons. D'accord? Donc à ce moment-là, on va avoir une augmentation du nombre de garçons qui sont en difficulté. L'autre chose aussi, c'est les effets d'un usage inadéquat de la télévision et des jeux vidéo. Dites-vous qu'aujourd'hui, on sait que les jeux vidéo sont aussi toxiques pour le développement d'un enfant que de donner du whisky. Donc de permettre à un enfant de jouer pendant 3 heures à un jeu vidéo, donnez-lui un verre de whisky, vous ne ferez pas pire. Donc, il faudrait essayer de réduire le plus possible ce genre d'utilisation. On sait qu'il faut 9 minutes de dessin animé, de Télétoons le matin pour perturber toute la journée au niveau de la concentration de l'enfant. Mais ce sont des choses qui ne vont jamais être posées par le psychologue scolaire ou par le médecin quand on vient auprès du médecin. Puis c'est certain que le coco qui a attendu une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure dans la salle du médecin, enfin dans la salle d'attente du médecin, il finit par bouger. Puis le monsieur, il sait très bien que le monsieur, il va encore le gronder parce que déjà qu'à l'école, on lui dit plein de mauvaises choses. Donc à ce moment-là, il arrive désorganisé dans le bureau. Et le médecin va dire, ben oui, je le vois depuis des années, ce garçon-là, il est désorganisé, on va lui donner du Ritalin. Donc, il y a plein de choses dans le contexte de vie qui ne sont pas pris en compte. Pourtant, ça donne le même symptôme que bien décrit dans le DSM-4.